joueurs qui entrent avec leurs enfants. Belle initiative également de la part de l'Inter et de la fédération italienne. C'est la 37e journée du championnat d'Italie qu'on a eu grand plaisir à vous faire vivre sur DAZN cette saison. Mais il n'est pas terminé parce qu'il reste 2 journées dans cette 37e. L'Inter, le champion, honoré par ses supporters, reçoit l'Hellas Vérone pour cette 37e journée. Ballon dans les pieds de Martin Fraisé. Dans l'axe pour Antoine Bernet qui peut retrouver son latéral. Oh, le centre manqué qui a bien failli finir dedans, mais il y avait surtout une bonne possibilité de jouer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions vers l'avant là. Il va profiter de la venue de Nicolas Valentini. Le centre de Valentini, la tête, la double tête, l'arrêt, non. Oh, quel arrêt de Yann Sommer, parce qu'il était parti d'un côté. Corner frappé, c'est pas très bien frappé, la remise de la tête quand même, et Yann Sommer obligé de remettre en corner. Pas pris de risque, le portier interiste. Qui peuvent se montrer dangereux. C'est parti vers le deuxième poteau, c'est repoussé par la défense de l'Inter et la possibilité de contrer avec Andy Diouf qui est passé, ça c'est bien joué. L'accélération d'Andy Diouf sur le côté gauche, ça revient bien du côté de l'Hellas Vérone. Le centre deuxième poteau, avec pourquoi pas le plat du pied d'Endrim Mkhitaryan, et l'arrêt c'est pas terminé avec Lautaro Martinez, ça passe à côté. La frappe contrée, repoussée, corner à tête, et voilà, il faut un corner. Il a raté son contrôle sur l'action d'avant, 10 secondes avant, mais Johan Boni se rattrape avec cette tête décroisée qui permet à l'Inter de mener 1-0. Le nouvel éléphant va découvrir la Coupe du Monde, récompensé de sa bonne saison. 1-0 pour l'Inter face à Hellas Vérone. A bien frappé un corner et Boni est bien placé. C'est bien quand on est champion avant la dernière journée, c'est de pouvoir être relâché. Lautaro Martinez, relâché comme Lautaro Martinez, qui vient buter sur Lorenzo Montipo, était pas loin du 18e cette saison pour l'Argentin. Corner premier poteau, encore la tête qui passe au-dessus, c'était signé Carlos Augusto. Il n'y a pas de faute, mais qu'est-ce que c'était mal joué. Et la possibilité de contre pour l'Inter. Il y a un 4 contre 3 à jouer. Ça peut dérouler vite avec Susic, le centre de Susic en rentrée. Mkhitaryan plat du pied. Et là, Lautaro Martinez, l'arrêt. Exceptionnel arrêt de Montipo. Alors on réclame une main. Le problème c'est qu'on réclame une main des deux côtés. Joueur de l'Hellas Vérone qui réclame une main des interistes et joueur de l'Inter qui réclame une main d'un Véronais. Pas de faute sur Mkhitaryan, ballon récupéré par Piotr Zielinski. Il y a l'appel de Di Marco côté gauche, il est servi. Federico Di Marco, il a la possibilité de mettre un bon ballon dans la surface. Di Marco, il n'est pas facile ce ballon, mais il arrive quand même à destination, c'est sauvé sur la ligne. La reprise derrière, Mkhitaryan contré. Grosse occasion pour l'Inter. Di Marco se serait bien offert sa 18e passe décisive. Ça va compter, ça forcément dans l'esprit d'un joueur. Ce qui n'est pas facile à mettre ce ballon. Il peut peut-être un peu attendre et jouer sur Mkhitaryan. Derrière la reprise contrée, Mkhitaryan ensuite qui tente sa chance. Mkhitaryan, la perte de balle de Mkhitaryan. Et bon, ce ballon à la profondeur, il est intéressant ce ballon à la profondeur. Avec Bowie, la tentative de Bowie, l'égalisation
Dans un silence étourdissant, Giuseppe Meazza vient voir l'égalisation d'Hellas Vérone puisque l'Inter avait lâché la pédale et l'Inter s'était arrêté de jouer, ce qui permet à Kieron Bowie d'égaliser un but partout. Le 4e but cette saison pour l'Écossais. Ouais, c'était une action un peu bizarre avec une équipe de l'Inter qui s'était arrêtée. Il était intéressant à ce moment en profondeur. Et puis un contre un joué. Un peu de réussite. Il a tout le temps de se remettre sur le pied gauche. C'est dedans. El Toro n'aura pas frappé aujourd'hui. Mais son Inter va s'imposer à l'issue de cette saison. Pas à l'issue de ce match, certes, mais ça c'est anecdotique. Mais à l'issue de cette saison, c'est l'Inter qui est le nouveau champion d'Angleterre, comme l'annonce Marcus Thuram. C'est la 21e fois que l'Inter va soulever ce trophée, ce Scudetto. L'Inter est accroché à domicile, certes, mais je pense que les joueurs et les supporters s'en remettront de ce match nul. Et l'Inter est donc champion d'Italie. Ça, on le savait, mais il va pouvoir soulever son trophée aujourd'hui devant son public. Parce qu'ils seront à jamais dans les mémoires. Parce que l'Inter est bien plus fort cette année. L'Inter remporte son 21e titre de champion d'Italie. Après une saison exceptionnelle, maîtrisée de bout en bout, l'Inter de Christian Chivu et Lautaro Martinez sont sur le toit de l'Italie. Ah, ils peuvent savourer 86 points. Alors on a vécu les festivités de ce match, cet après-match entre l'Inter et Hellas Vérone. L'Inter est champion d'Italie pour la 21e fois de son histoire. Deuxième club le plus titré du pays après la Juve, devant son rival de l'AC Milan. Et l'Inter, avec sa saison formidable, s'offre donc un titre bien mérité. L'Inter est désormais prêt à remettre son titre en jeu. DAZN.